Et si on revient sur la discipline, il y a plusieurs sortes de Krav Maga. Alors, je t'aide un peu ou je te montre où c'est que je veux en venir. Nous, ce qu'on fait, c'est du Krav Maga civil, là où il y a aussi du Krav Maga militaire. Il y a du Krav Maga militaire, il y a des courants comme le Kapap et autres. Tu as aussi un programme militaire, même adossé au programme Krav Maga civil. Bon, après, comme on le disait tout à l'heure, tout ça c'est une histoire de finalité. Tu peux même de ce programme militaire en tirer juste, si jamais, je sais pas, si jamais tu fais un stage avec une équipe de force de l'ordre ou quoi, tu peux en tirer juste la partie immobilisation, technique beaucoup plus sur les armes à feu, que ça soit armes de poing ou armes automatiques, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il faut t'adapter à la population que tu as d'élèves. Nous, on gardera le programme civil tel qu'il a été, il est déjà assez complet. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Si. Voilà. Donc, avec la finalité, on a quelques techniques pour les plus hauts grades sur les armes de poing, les armes à feu. Même voir lorsque tu arrives sur les 3e dan et au-delà sur des armes automatiques, enfin en tout cas il n'y a pas grand chose à faire, on est d'accord sur les armes à feu, mais moi je pense que non, voilà, c'est plutôt quand tu es balance, proche, pas dans ton camp. voilà, quand tu es au corps à corps sur quelqu'un qui a une arme genre M16, Kalash, etc. Mais bon voilà, attention, il faut pas partir. Moi ce que j'aime bien aussi c'est rester un peu dans notre réalité. Voilà, on n'est pas en temps de guerre, on n'est pas armé, donc voilà, travaillons avec ce qu'on peut rencontrer dehors. Et ce qu'on peut rencontrer dehors, malheureusement, c'est beaucoup de lames. Et après, il y aura toute la partie aussi bâton, matraque, voilà. Mais déjà ça. Alors après, les armes à feu, ça on l'a gardé. En plus, dans le travail des armes à feu, enfin armes de poing, j'entends. Il y a pas mal de principes intéressants sur la sortie de l'axe, voilà, sur plein de choses qui en fait font écho aux principes du Krav et qui de toute façon sont intéressantes à travailler. Après on va pas se leurrer, c'est pas parce qu'on maîtrise le Krav qu'on devient un Chuck Norris dans la rue. Exactement, et c'est pas parce que tu es un champion de MMA que tu vas être un tueur dehors. Que tu peux rivaliser avec un couteau. Ah non. Aussi. C'est compliqué. Et puis il y avait un truc aussi que tu dis souvent, c'est quand même le cadre de la légitime défense. Alors j'imagine que si jamais on appliquait le Krav Maga militaire, qui là c'est sur un terrain de combat où... Bah ouais. Complètement. Le Krav Maga militaire et toutes les techniques enseignées sur non, c'est pas immobilisation que je cherchais, c'est neutraliser. Voilà, neutralisation de sentinelle ou autre. Bon, ben là, il y a pas de sujet. Oui, parce que la finalité, c'est tuer le type. Voilà. Là, quand tu vas pas faire un étranglement sanguin pour l'endormir, tu vas faire une torsion de cervicale pour le sécher. Ouais, exemple. Mais cela dit, c'est aussi le cas de beaucoup d'arts martiaux que tu peux travailler dans le civil. T'as plein d'arts martiaux, que ce soit philippin ou autre, je pense philippin au Kali, où tu vas travailler couteau-bâton. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages avec Stéphane Pour, qui est d'abord quelqu'un que j'apprécie beaucoup, très fort, et puis un grand maître de Kali et de Padantukan. Bon, lui, il te dit clairement, alors qu'il travaille pourtant dans la sécurité, enfin dans un domaine de la sécurité, mais il te dit clairement, moi je fais pas la self. Je fais pas la self parce que toutes les techniques que j'apprends, déjà, ce sont des techniques armées, main armée, et moi, la finalité de ces techniques-là sont létales. Sont les quoi ? Létales, elles sont mortelles. Donc voilà, là, on est complètement différent. On a quelques techniques quand tu arrives sur le programme, pour revenir au programme Krav, quand tu arrives en 2e dan, 3e dan, où tu vas travailler couteau contre couteau, bâton contre couteau. Voilà. Après, on peut les discuter ou pas, ces techniques, mais en tout cas, ça fait partie. C'est-à-dire avec une main armée. Mais une main armée contre une arme. On ne travaille pas une main armée contre quelqu'un qui est main nue, etc. C'est encore notre délire. Donc effectivement, pour répondre à ta question, le cas de la légitime défense, en tant que prof, voilà, une fois qu'on a un club instauré, avec des adhérents qui viennent, et en plus avec des ados, alors là, forcément, c'est une notion que tu dois prendre en compte. Tu dois avoir cette notion de légitime défense, parce que ça fait partie de notre législation. Après, chacun se débrouille avec cette notion-là. Hein. C'est compliqué. Mais ce que je veux dire, il faut l'avoir, il faut en parler. Tu es obligé d'en parler en cours, et tu es obligé aussi d'expliquer le cadre légal qui va déterminer notre action et notre réaction à une agression.
Si je te dis pattern interrupt, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non, pas là, non. Alors, je prends ma fiche parce que bon, c'est quand même plus simple. Est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui se fait emmerder? Il se met tout nu. Tu sais, il y a des agresseurs qui viennent l'embêter. Il se met tout nu, il fait alors, le mec un peu fou. J'ai vu une vidéo comme ça. Et il s'échappe. J'ai vu une vidéo comme ça de mec effectivement qui se met à poil. Et j'ai vu également la vidéo d'une fille qui se met à hurler ou à chanter comme ça. Et oui, pourquoi pas. Si ça peut marcher, pourquoi pas. Je pense que tous les subterfuges sont bons, hein, pour sortir de mauvais pas. Oui, je pense que déjà, éviter la confrontation, éviter le combat, dialoguer, discuter, oui. Ouais, c'est déjà une première approche. J'avais un de mes maîtres qui me disait toujours le meilleur, et même des potes qui travaillaient dans la sécurité, qui me disaient de toute façon, le meilleur des combats, c'est le meilleur des combattants, c'est celui qui se bat jamais. Et en sécurité, des potes qui faisaient la porte qui me disaient le meilleur des videurs, c'est celui qui met jamais une gifle. Ouais. Bon, après, tout ça aussi peut se discuter, mais voilà. Pattern interrupt, c'est introduire une incohérence pour apporter de la confusion. Donc voilà, c'est je le note. Passer pour un fou. Oui. Je m'étais demandé si tu pouvais être coach en communication non violente et si on sous-estimait pas ce genre de choses. Alors c'est vrai que l'humour, la communication. Alors oui, non. Bon, sérieux 2 minutes. La communication, en tout cas la dissuasion, le dialogue, la dissuasion fait partie de la discipline. On a cet aspect psychologique. Dans la discipline, c'est vrai que d'ailleurs si vous avez relu les principes du Krav que je vous ai envoyé à tous, vous avez vu qu'il y a aussi ce sujet-là. Ça fait partie vraiment de la philosophie. De la globalité, oui, la philosophie en tout cas de la globalité de la self. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les techniques, il y a aussi l'attitude, il y a aussi l'endroit où tu vas te trouver, il y a aussi d'être en veille sans être parano, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment les un tout. Écouteurs, t'as les écouteurs, tu vois pas le danger, tu les as, tu te fais surprendre. Tu es calé sur ton portable, comme on le voit beaucoup dans la rue, et tu ne vois que ça, tu es dans ton mode. Enfin, plein de détails, plein de détails. Et c'est vrai que pour moi, le Krav Maga, c'est aussi assez théorique. Enfin, c'est ce que tu dis, c'est aussi plein d'autres choses. C'est des conseils. Enfin, je regarde un peu YouTube et les vidéos sur le Krav Maga peuvent aussi parler de t'es dans telle situation, qu'est-ce que tu fais? Et sans forcément parler de bagarre, parce que nous, à l'entraînement, on fait de la bagarre, notamment. Et il y a tout cet aspect théorique que je trouve intéressant dans le Krav Maga. Le combat, c'est la partie physique, c'est la partie au corps à corps, mais après, tu as tout le reste, comme tu dis, l'aspect psychologique. Une agression, de toute façon, tu as une dimension psychologique. D'agresseur agressé, tu as tous les mécanismes hormonaux qui vont se mettre en place, de stress, de pic, de décharge de... Je trouve plus mes mots. Adrénaline. Merci, d'adrénaline. Et tous les mécanismes qui vont se mettre en place. Donc, on peut pas le résumer au combat. Voilà. Après... Dans une pratique même régulière, quand tu as des cours, quand même, si jamais tu viens 2-3 fois par semaine, c'est vrai que c'est dur de tout aborder. C'est aussi pour ça qu'on fait des stages, pour sortir un peu du cadre de l'apprentissage, et puis d'essayer de tout aborder. Quand on va beaucoup plus loin, et certains le font très bien, notamment, j'en reparle encore de mon ami Jean-Pierre Demey, à Pau, des stages de mise en situation sont intéressantes. Alors, on essaie de le faire, à petit niveau, et on essaie même des fois de l'intégrer dans les cours, mais c'est vrai que la mise en situation peut être aussi une dimension hyper intéressante de la pratique que tu ne peux pas trouver dans d'autres pratiques. Où vraiment tu vas essayer de sortir du contexte, d'être en tenue civile, comme on a fait un stage il n'y a pas longtemps, d'être dehors, enfin voilà, d'essayer de te rapprocher d'autres choses, vraiment de mettre un contexte et de se mettre aussi à sortir de la zone de confort de la salle. Donc peut-être qu'on fait qu'effleurer la discipline. Enfin, nous, on est assez récent avec Sylvain. Et tout à l'heure, ce que je me disais, c'est que j'ai fait aucun cours avec les faux pistolets. Non, parce qu'on est encore, voilà, comme je te disais, ce sont des techniques qu'on peut travailler. Tu vois, là, dimanche, on fait un stage avancé.
que j'étais en train de préparer tout à l'heure avant de venir. Donc ouais, on va parler des armes à feu. On peut le voir, finalement, moi j'aime bien aussi ne pas être cantonné à un programme technique et à un niveau par ceinture. Après tout, on peut voir les armes à feu. Il s'est peut-être retrouvé effectivement que depuis le début de l'année, on n'était pas passé par là. On le fera, ou sous forme de stage, ou en apprentissage en cours. Maintenant, on a tellement de choses à travailler pour être réaliste, enfin je veux dire un minima efficace. Voilà, je pense pas que les armes à feu ça soit une priorité. Ok. Surtout, j'espère que j'aurai jamais affaire à ça. Ouais, ce que je te conseille surtout, c'est d'être exécuté dans. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé. Ce qui m'a plu dans le discours, c'est que vous avez toujours dit la première chose à faire quand il y a un couteau, un pistolet, quoi que ce soit, tu donnes, tu t'en vas, tu écoutes. Dans la mesure du possible. Et les retours d'expérience et les retours de vidéos d'agression, c'est pas toujours possible. Donc il faut aussi se préparer au pire. Mais effectivement, on peut pas. Moi, je pense qu'il faut pas. Voilà, si on parle du sujet des armes et notamment du couteau, c'est un sujet très délicat. C'est un vaste sujet qui a été abordé maintes fois par et tous les experts sont d'accord pour dire que de toute façon, c'est très compliqué à gérer le couteau, que c'est dangereux, qu'on risque d'être taillé. Qu'on risque d'avoir des blessures plus ou moins importantes et il faut pas le prendre à la légère, même si dans les cours on essaie, alors pas de banaliser, j'aime pas le mot, mais en tout cas on essaie de se familiariser avec l'arme, le maniement, les trajectoires possibles de l'arme, les blessures possibles, comment on peut réagir, comment on peut l'appréhender, pour ne pas être surpris, enfin le moins possible. Il faut quand même jamais le prendre à la légère et voilà, même si moi je trouve que le plus grave, et c'est aussi ce qui peut être reproché à certaines méthodes de self et voire au Krav, c'est de dire voilà, c'est du Mito Jitsu, c'est un grand nom à la mode, notamment employé par Cyril Diabaté, c'est du Mito Jitsu et de toute façon vous apprenez, on peut pas apprendre à se défendre face à une arme, on peut pas apprendre à se défendre et à dire, il faut être honnête avec les élèves. On peut pas leur dire 100%, ça va marcher, vous allez vous en sortir indemne. Non. Ouais. Et je pense que une des grosses fautes, c'est de vendre du rêve aux élèves. Et c'est pour ça. Et c'est en ça qu'on pourrait être critiqué. Donc il faut être honnête, il faut être réaliste. Et en tout cas, pour te rejoindre, leur dire que si jamais effectivement il y a une altercation avec un couteau, une menace au couteau, dans un premier temps, si vraiment on peut l'éviter, pas de corps à corps, je vais pas essayer de me battre avec quelqu'un qui a un couteau, et oui, effectivement, je lui donne ce qu'il me demande. Et l'idée, c'est d'en sortir indemne. La finalité, la seule, c'est d'en sortir indemne. Ah oui.